Bonjour à toutes, bienvenue sur ce nouveau live. Bienvenue sur ce nouveau live. Aujourd'hui, est-ce que en fait, garder les cendres de son conjoint chez soi, est-ce que c'est morbide? Est-ce que c'est malsain? C'est une question à laquelle je vais répondre, une question à laquelle on me pose souvent cette question en fait. Donc, je vais y répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, 14 août, dimanche 14 août, je vous laisse vous connecter. Si vous me voyez un peu plus tard, parce que vous êtes en repas de famille, et ce que j'entends complètement, bah, vous mettrez un hashtag #YellowWoman. Hem Et puis, sinon peut-être qu'il y aura des personnes, qui seront, en direct. Donc, je voulais vraiment répondre à cette question. C'est une question qu'on me pose souvent, vraiment très souvent et oui, faites-moi des petits coucous pour ceux qui se connectent. Vous êtes les bienvenus. Alors, déjà, je voudrais vraiment redire, que, chacune entende bien, que, tout ce que moi je partage dans mes lives, ce ne sont pas des règles absolues. Voilà. C'est vraiment des constats que je fais, dans mes accompagnements, mais c'est aussi des constats que font, beaucoup de professionnels qui accompagnent des personnes endeuillées. Donc ça, c'est ce que je voulais déjà vous redire. Ensuite, concernant le fait de garder les cendres à l'intérieur de vous, bonjour Marie, à l'inté ça va, on recommence. Le fait de garder les cendres chez soi, est-ce que c'est morbide, ou pas? C'est une question qu'on me pose souvent. Donc ce que je voudrais déjà rappeler, c'est que, l'essence même du processus de deuil, c'est le passage d'une relation vivante, extérieure que vous aviez avec votre conjoint, à l'intérieur de vous. C'est dans un espace très intime où vous savez que vous ne le perdrez plus jamais. Voilà, c'est ça l'essence du processus de deuil. Donc tout ce qui va freiner, à ce mouvement en fait psychique, bah, va pas aider du tout le processus de deuil. L'urne, en fait, c'est une représentation très concrète de votre conjoint. C'est pas une représentation symbolique. Les représentations symboliques, ça va être les photos, ça va être les films, ça va peut-être, ben, les bijoux, sa montre, des objets qui lui ont appartenu. Ça, c'est des représentations symboliques. Mais l'urne, c'est vraiment une représentation extérieure, très concrète de votre conjoint, de votre défunt, si c'est pas votre conjoint. Donc ça, c'est important de le savoir parce que forcément, comme c'est extérieur, ça peut venir vraiment entraver, le processus de deuil, puisque le processus de deuil, c'est vraiment d'intérioriser la personne à l'intérieur de soi. Donc ça, c'est déjà la première chose que je voulais vous dire par rapport à ça et bonjour Christine, bonjour Faouzia. Ça, c'est très, très important, de le savoir. Et en fait, l'urne, donc tout dépend du temps. Quand on me pose cette question, on me dit: «J'ai encore l'urne de mon conjoint à la maison, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien?» Tout dépend de la durée de deuil. Dans les premiers mois du deuil, garder l'urne chez soi, donc sur sa cheminée, dans sa chambre à coucher, dans son armoire, sur sa table de nuit, dans son entrée, ça peut vraiment aider à intégrer la personne à l'intérieur de soi. Puisque en fait, l'urne, ça va être une transition, hein, entre, la personne était vivante, vous avez, l'urne à la maison avant d'avoir cette étape d'intégrer la personne à l'intérieur de soi. Donc se recueillir, chez soi devant cette urne, ça peut vraiment aider à créer le lien intérieur dont je parle souvent. Donc ça, c'est dans les premiers temps du deuil, ça peut être vraiment bénéfique et ça peut être vraiment thérapeutique. Et vous me direz peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont les cendres, de leur conjoint à la maison aujourd'hui. Vous me direz, comment ça se passe pour vous. Donc ça, dans les premiers temps du deuil, ça peut vraiment être, très bénéfique de les garder. Au-delà, je dirais d'un an et demi, hem, en fait, bah, trop longtemps et ça, c'est un constat, hein, c'est pas un concept psychologique, c'est pas un concept, abstrait, c'est de l'observation, c'est du concret. Ça peut venir vraiment, bloquer, le processus de deuil, chez vous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va vraiment à l'encontre de l'intégration, de ce lien à l'intérieur de nous.
Donc tout ce qui va rester extérieur peut vraiment bloquer ce processus et forcément bloquer le travail de deuil. De toute façon, depuis la nuit des temps, euh, les morts sont restés avec les morts et les vivants sont restés avec les vivants. La preuve en est que souvent, enfin, alors pendant très longtemps, les cimetières étaient à l'entrée des villages, à l'entrée des villes. Et alors aujourd'hui, c'est un peu moins le cas parce qu'il y a moins en moins de place et voilà, on peut retrouver des cimetières à l'intérieur des villes, mais en majorité, de façon historique, ben voilà, c'est à l'entrée ou à la sortie des villes, des villages qu'on trouve les cimetières, parfois autour des églises, mais ça avait une autre fonction. Donc c'est vraiment très important je sais que pour certaines femmes, c'est vraiment un passage de pouvoir aller déposer les cendres à l'extérieur de chez elles. Ça peut être parfois douloureux, mais c'est vraiment une étape aussi à vivre, j'ai envie de dire, avec vos enfants, en famille, l'évoquer tous ensemble. C'est aussi une décision collective et ça permet aussi au reste de la famille de pouvoir se recueillir sur l'urne, au columbarium ou ailleurs. Je vous donne un exemple d'une dame que j'avais accompagnée qui avait perdu son mari depuis 3 ans et qui est rentrée dans le programme Redonner un sens à sa vie sans lui et qui me disait: Rachel, je sens bien qu'il y a un truc qui bloque, quoi. J'ai avancé sur pas mal de choses, mais il y a un truc qui m'empêche encore d'aller vers l'avant. Je ne sais pas ce que c'est, j'aimerais travailler là-dessus. Et puis rapidement, en fait, dans ce qu'elle m'a dit, ben, j'ai compris qu'elle avait gardé depuis 3 ans les cendres chez elle, dans son armoire. Donc en fait, tous les matins, quand elle ouvrait son armoire pour choisir ses fringues du matin, en fait, elle voyait cette urne-là. Et tout le travail, tout le cheminement, ça a été l'accompagner pour qu'elle puisse déposer ses cendres à l'extérieur. Et en fait, il y a eu à un moment donné 2 options qui sont venues à elle. C'était soit aller déposer les cendres au columbarium, soit les déposer dans son jardin. C'est la deuxième option qu'elle a choisie. Je rappelle juste entre parenthèses que depuis 2008, la loi interdit de garder des cendres chez soi. Alors bien sûr, il n'y a pas de police de l'urne funéraire encore, mais en tout cas, voilà, c'est bon quand même à connaître la législation. En tout cas, elle avait choisi de garder, de sortir, donc du coup, ça a été tout un chemin, tout un processus aussi, de mettre ses cendres dans son jardin, mais on avait convenu ensemble qu'elle ne pourrait pas voir en fait cette urne, elle ne pourrait pas voir cette petite sépulture qu'elle a faite. Ce petit jardin, ses souvenirs dans son jardin, vraiment directement en sortant de sa maison, en entrant dans son jardin. Il fallait vraiment faire un détour, fallait vraiment aller sur ce lieu, avoir voilà, cette intention-là, et c'est ce qu'elle a choisi. Et à partir du moment où elle a fait ça, où elle a créé ce jardin de souvenirs, où elle a enterré cette urne dans son jardin, et bien rapidement, elle a ressenti vraiment un apaisement et ça a vraiment débloqué quelque chose à l'intérieur d'elle. Donc, c'est vraiment pour vous dire que garder l'urne chez soi trop longtemps, ça peut être compliqué et ça peut venir aussi freiner ce processus de deuil. Donc, dans les premiers temps, je le redis, dans les premiers mois, c'est un rituel qui peut être thérapeutique. On va se recueillir devant cette urne. Et puis, petit à petit, l'idée, c'est vraiment, pour s'engager dans un processus de deuil apaisé, c'est pouvoir déposer cette urne à l'extérieur, puisque je le rappelle, le, le mouvement d'intégration du deuil, c'est vraiment d'intégrer la personne à l'intérieur de soi, donc de plus avoir de représentation concrète de la personne et pas symbolique, je le redis parce que des fois on me dit est-ce que c'est un problème si j'ai des photos de mon conjoint sur ma table de nuit, dans mon salon, etc. Ça, ça viendra pas freiner le processus de deuil, mais comment dire, les cendres, l'urne funéraire, c'est une représentation vraiment concrète de votre conjoint. Donc, au-delà d'un an, eh ben, c'est voilà, fortement conseillé de pouvoir déposer cette urne à l'extérieur, dans un columbarium. Et même si c'est, je l'entends, très éprouvant, c'est aussi une nouvelle étape dans le chemin, dans l'acceptation aussi. Donc, c'est ce que je voulais vous partager vraiment aujourd'hui. Je trouve que c'est quelque chose qui est important, c'est quelque chose qu'on évoque régulièrement en séance. Et, et peut-être que voilà, c'est une question que vous vous posez actuellement. Alors j'entends que des fois c'est un peu plus long parce que il y a certaines femmes qui décident par exemple de déménager, donc ils savent pas trop
si elles vont garder, si elles veulent changer de région, etc. Est-ce qu'elles veulent déposer l'urne dans un columbarium là où elles ont vécu avec leur conjoint, ou bien là où elles vont déménager dans une autre ville pour être plus près et pouvoir aller se recueillir régulièrement. Donc, c'est souvent des choses qui peuvent être évoquées aussi avec les enfants, en famille, avec les parents, les beaux-parents, pour que chacun puisse aussi avoir un lieu pour se recueillir, alors que quand on l'a à la maison aussi, quelque part, ça empêche aussi les autres membres de la famille de pouvoir se recueillir dans un jardin des souvenirs. Voilà, je vois qu'il y a du monde de connecté. Je ne sais pas si ça réagit par rapport à cette thématique, si vous êtes concerné ou pas. En tout cas, je trouve que c'est un sujet qui est vraiment important. Et c'est important de rappeler aussi les choses. Encore une fois, il n'y a pas de règle absolue, mais il y a des constats que je fais par rapport à ces urnes funéraires. Bon, ça réagit pas trop, peut-être un peu plus tard. Bonjour Virginie, bonjour Cindy. Je vous laisse réagir. Non, ça ne réagit pas. Écoutez, je vais vous laisser pour aujourd'hui sur cette thématique qui est une thématique qui me semble importante et qui me semble importante pour le processus de deuil. Voilà. Je vous souhaite. C'était court aujourd'hui. Bah oui, c'est dimanche, donc c'est un peu plus court. Coucou Véronique. Je vous retrouve demain à 12h30, toujours pour ce live. Voilà, peut-être que vous êtes concerné, qu'en ce moment vous avez 2 ans, 3 ans de deuil et vous trouvez que vous n'avancez pas, posez-vous la question si vous avez encore l'urne funéraire à la maison ou pas, parce que c'est peut-être un passage aussi de déposer l'urne à l'extérieur qui va vous aider dans votre processus de deuil et à retrouver aussi de l'apaisement. On n'y pense pas toujours. Cette dame, en l'occurrence, pour elle, voilà, c'était pas un souci. Ok, elle voyait l'urne tous les jours, mais en fait, voilà, ça a énormément aidé qu'elle puisse aller déposer cette urne. Alors, elle a choisi son jardin. Encore une fois, voilà, c'est pas autorisé, mais mes clientes, c'est des grandes filles, elles sont responsables, elles font comme elles veulent. Mais ça a déjà énormément soulagé et elle a pu avancer plus facilement. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous dis à demain, 12h30. Je pense que demain, je parlerai un peu plus longuement de l'acceptation. Souvent, on dit aux personnes qui traversent un deuil, mais il faut que tu acceptes, il faut que tu tournes la page. Enfin, il y a une espèce de méli-mélo, de mélange entre l'acceptation, tourner la page, résignation, etc., etc. J'aborderai, je pense, cette question-là demain. Voilà. Je vous souhaite un doux dimanche et je vous retrouve demain à 12h30. Bye!